se réjouit. Je suis content qu'on ne le fasse pas simplement pour le faire. C'est ça le désir de mon cœur, de ne jamais faire les choses par habitude. Et de toujours porter le poids de ce qu'on fait, l'importance devant les yeux de Dieu de ce que tu fais aujourd'hui, de notre présence à chacun ici pour ça. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit à la Pentecôte, alors que ils avaient reçu vraiment le Saint-Esprit puissamment et qu'ils ont commencé à parler des nouvelles langues. Et les gens ont vu que c'était quelque chose d'extraordinaire parce que c'est comme s'il y avait des Juifs qui entendaient leur langue alors qu'ils savaient que ces personnes-là n'avaient pas appris cette langue-là. C'est ça que la Bible dit que les langues sont un signe pour les non-croyants parce que tu arrives quelque part et tu parles espagnol et les gens se disent mais comment se fait-il parce que tu n'as pas appris ça. Et c'était vraiment un signe spécifique de la présence de Dieu et un signe que Dieu ramenait toutes les nations à lui maintenant. C'est ça le symbole. Et il dit au verset 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et c'est là que c'est important, c'est que la Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Donc une fois que ton cœur est touché, tu cherches à savoir ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. C'est que là, ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et c'est ce qui est important, c'est que tu peux aller à l'église, tu peux être chrétien, mais tant que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas un disciple pour Dieu. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement de son maître. Si tu es le disciple d'un maître d'école, tu vas voir que tu vas faire tout ce que le maître va te dire. Le maître te dit assieds-toi, tu t'assieds. Le maître te dit lève-toi, donc tu suis de près son enseignement. Et c'est ce qu'on est appelé à être des disciples. C'est pour ça que le jour même où ils se sont fait baptiser, ils sont devenus des disciples. Ce n'est pas 10 ans après, non, le jour même, la Bible dit, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu deviens un disciple de Jésus. C'est ça. Parce que Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Vous serez mes disciples. C'est ce que Dieu veut des disciples. Il ne veut pas des chrétiens. Il veut vraiment des disciples. Parce qu'il a dit, il a dit, allez partout le monde et faites des nations des disciples. Et c'est ça qu'on veut des disciples, des gens vraiment qui suivent l'enseignement de Jésus, l'enseignement de Jésus-Christ. C'est ça que Jésus lui-même, à l'âge de 12 ans, il ressemblait déjà à un fils de Dieu, il vivait comme un fils de Dieu, il avait la recherche des choses d'en haut, mais il n'était pas encore baptisé. Et lui-même, à l'âge de 30 ans, il a attendu un âge mature pour se faire baptiser, pour montrer au monde que nous ne baptisons pas les nouveau-nés, on baptise des gens qui ont compris, qui ont saisi le sens du baptême, qui ont saisi la signification. Les gens le font par amour, on ne veut pas les juger du monde, mais ce n'est pas biblique. Nous, c'est pour ça que tu as dit quelque chose d'important, c'est persévérer dans la parole. Et si tu persévères dans la parole, tu n'auras même pas besoin que qui que ce soit vienne t'enseigner parce que la parole, c'est l'enseignement parfait. Et tu as le Saint-Esprit, tu vas recevoir son don spécifiquement aujourd'hui et tu auras tout pour grandir. Même Dieu, mais si moi je te dis quelque chose de concret, tu seras capable par le Saint-Esprit de savoir que non, parce que les Écritures, c'est Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu plus que tu aimes sa parole. Plus tu aimes Dieu, plus tu aimes sa parole. Plus tu l'aimes, plus tu aimes sa parole. Plus tu l'aimes, plus tu aimes sa parole. Puisque sa parole, c'est lui qui s'est écrit en fait. Parce que la Bible dit au commencement était la parole était Dieu lui-même. Et la parole était Dieu, voilà, amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça prouve que c'est Dieu en fait. Si tu veux connaître Dieu, des fois on veut entendre une voix, mais allons apprendre à lire ça. Une fois que tu as lu, tu connais, tu as pas besoin d'entendre une voix surnaturelle, tu sais ce qu'il dit. Et il dit, dans Marc 16, verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et on verra que tu pourras le lire chez toi, que dans 1 Pierre 3, verset 21, il dit, le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est un engagement de bonne conscience.
Donc tu t'engages avec une conscience pure. Tu dis Seigneur, parce que tu as dit de le faire, je m'engage en ce jour. Je m'engage de moi-même, je donne ma vie pour te suivre, Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas d'erreur, mais ça veut dire que dans ton cœur, tu es décidé à t'engager. C'est comme un combattant, on ne dit pas en Afghanistan, il ne réfléchit pas, il s'engage. Et il sait qu'il peut perdre sa vie. Il peut ne plus jamais revoir sa femme. Il peut ne plus jamais revoir ses enfants. Mais il s'est engagé. Il a pris la ferme assurance qu'il y va. Et c'est ça aujourd'hui. Tu as l'assurance que tu y vas. Il faut être sûr de ça, que tu vas aller jusqu'au bout, comme tu dis. C'est ça, c'est cet engagement. Il faut savoir qu'en ce jour, même si tu avais accepté Jésus, le monde entier te regarde maintenant. Nous sommes témoins de ce que tu as pris, de l'engagement. Nous ne sommes pas des juges, mais nous sommes témoins. On a vu, aujourd'hui, Annick, ton cousin, ton mari peut dire oui, j'étais là ce jour-là. Le 10 décembre, c'est comme un enfant qui est né, ce matin l'Esprit de Dieu me disait ça. L'enfant peut être né, il est né, il a 3 ans, mais on n'a pas fait d'acte de naissance. Donc on ne sait pas vraiment, personne n'a reconnu qu'il est né. Oui, on sait, mais on ne connaît pas la date de sa naissance. Mais toi, aujourd'hui, tu peux acter que le 10 décembre, dans le ciel, c'est écrit, midi, m'a accepté réellement. C'est ça, dans le ciel, Dieu l'a écrit. C'est un acte de naissance. Et ça, c'est ça qu'il a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Parce que c'est une nouvelle naissance. Tu vas ressortir pareil physiquement, mais au-dedans de toi, il y a une nouvelle naissance. Il y a une nouvelle créature en toi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire. Et tu verras que ce que tu avais envie de faire, l'Esprit de Dieu va te dire non, ce n'est plus ce qu'il faut que tu fasses. Ce que tu ressens déjà, mais que tu vas ressentir de façon encore plus ancrée. Et toi-même, tu sais l'engagement que tu as pris devant Dieu et devant les hommes. Parce qu'on est sur ça, c'est que les hommes doivent prendre. Donc c'est devant Dieu et devant les hommes. C'est ça qu'il dit que malheur à celui qui serait une occasion de chute pour son frère. Parce qu'il faut qu'il y ait des scandales. Mais malheur à celui par qui arrive le scandale. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être des scandales, ni moi, ni Stéphane, ni cette association. On ne veut pas être un objet de scandale. Parce que si le scandale ne vient pas en vous, c'est la part où il n'y a pas de secret ce matin, je me dis ça. Je dis l'onction que vous avez reçue, nous enseigne sur qui. Tu n'as pas besoin. Oui, on enseigne, mais l'onction, le Saint-Esprit en toi, va t'enseigner sur tout. C'est pour ça que, comme le disait, je parlais avec Sandra, ce qui te fait grandir, c'est ton intimité avec Dieu. Tu es habitué à entendre ça. Parce que mes brebis entendre ma voix et me suivre. Et tu es habitué à entendre sa voix. Et tu es unir Dieu. Comme tu es habitué à entendre la voix d'Annick, c'est Annick t'appelle, tu sais tout de suite que c'est Annick. Parce que tu as passé du temps avec Annick. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Tu as passé du temps seul avec lui. Au fur et à mesure, tu as appris à entendre comment il parle, comment il ne parle pas. Tu sais que là, ce n'est pas Dieu. Tu sais que là, ce n'est pas Annick. Même si la personne vient te dire, oui, c'est Annick, tu dis non, c'est la voix d'Annick. Je connais la voix d'Annick. Je connais la voix de mon mari. Je sais. Et c'est ça, l'intimité avec Dieu. C'est ce que Dieu change déjà, le système de pensée. La façon dont tu pensais avant la repentance, tu changes ta façon de penser. Le monde dit il y a la crise, toi tu dis non, dans le royaume de Dieu il n'y a pas de crise. Ça n'existe pas la crise. Si eux ils veulent vivre dans la crise, moi je ne veux pas vivre dans la crise. Moi je serai toujours prospère, à tous égards. Ma femme sera prospère, mes enfants seront prospères, tout sera prospère. Donc tu as une autre mentalité que ce que les autres te disent. Donc tu as un changement de ta façon de penser. C'est vraiment ça la repentance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose? Moi, je suis très heureuse. Voilà. C'est vraiment la joie. Non, mais j'ai toujours été heureuse, mais je suis très heureuse. C'est un nouveau départ, oui, effectivement. C'est-à-dire que quand on dit ça, les gens quelquefois ne comprennent pas que je prends un baptême. Parce que moi, j'ai tenu à mon baptême catholique. Hein, quand, même avec eux, j'ai beaucoup tenu de leur dire non. Mais quand on lit la Bible, parce que quand on puise dans la Bible, on se rend compte qu'il faut comprendre pour se faire baptiser. Bon, même si je sais que j'ai été baptisée petite, j'ai été baptisée bébé, mais qu'est-ce que j'en fais? Maman m'a dit, elle m'a ramené, je sais, puisque je fais confiance à la maman. Donc je voulais obéir parce que c'est une obéissance hein, quand tu crois et que tu te fais baptiser. Parce que c'est ça que la Bible dit, il faut croire, il faut se retirer et se faire baptiser. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Ça c'est la gloire à Dieu. Ah oui, alléluia.
que quand on a Dieu, je crois qu'on peut mettre les problèmes, quel que soit ce qui vient ravager l'esprit, mais on est en calme parce qu'on se dit Seigneur, tu es là. Je viens demander le soleil. Il y a déjà le soleil, voilà. Je me suis dit, oh là, la semaine là, mais on s'est dit dans l'eau là. Je dis à Thierry, ouvre la fenêtre pour regarder s'il y a le soleil là pour moi. Il y a une grande joie, vous savez, et je me souviens du baptême de Stéphane, mon baptême. Moi j'ai beaucoup pleuré le jour de mon baptême. C'est comme un bébé, vraiment tu ressens quelque chose qui ne s'exprime pas parce qu'en fait les choses spirituelles ça n'a pas de... C'est dur de dire des mots. Tu sais que tu ressens quelque chose mais tu ne sais pas comment l'expliquer. Et tu pleures comme un bébé, Stéphane aussi, Clarisse aussi, tu pleures, tu dis mais Seigneur, tu as une joie, tu dis mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais que quelque chose se passe vraiment. C'est ça qui est beau, c'est que ce que l'homme ne peut pas expliquer dans le monde spirituel, quelque chose se passe vraiment. Et c'est vraiment merveilleux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Alléluia. J'aime bien Livia. C'est beau, c'est beau. Tu veux donner à Livia, tu vas venir? Ouais. Ça a permis la peau. Si je m'égare sur les voies de l'abandon, tu me ramènes à la raison. Puis tu comprends le sens de mes choix. Oui, mon âme voudrait tout te dire. Jamais je ne m'éloigne de toi. Que jamais je ne perds le feu en moi. Que jamais je n'abandonne les voies. Quand tu passais, la honte me fait surgir, l'écume de mes souvenirs. Tu me rappelles ce moment d'éternité, là où les chaînes furent brisées. Quand je suis seul, pensant à t'oublier, tu viens toujours à mon secours. Je chante l'hymne de ton amour, un chant sublime de liberté. Que jamais je ne m'éloigne de toi. Que jamais je perds le feu en moi. Que jamais je ne m'éloigne de toi. Que jamais je perds le feu en moi. Que jamais. Que jamais je ne m'éloigne de toi. Que jamais je perds le feu. Que jamais je ne m'éloigne de toi. Que jamais. Comment? Les impressions. Ah oui, non, mais que Dieu continue ça. Son travail. C'est surtout ça. Voilà.